Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment afficher et masquer les icônes du bureau, tels que le poste de travail, nommé généralement ce PC. On ajoute aussi la corbeille, le panneau de configuration et autres. Comme on voit comment les ajouter, on peut les enlever. Pour ce faire, la première des choses, si on vient dans le bureau, on clique sur le bouton droit de la souris, on vient sur personnaliser, donc on clique sur personnaliser, on voit que les paramètres s'ouvrent, puis on vient dans thème, on clique sur thème, donc on voit les thèmes vont s'afficher. Il y a l'arrière-plan, la couleur, le son, le curseur de la souris. Bon, ça on va en parler après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les icônes. Donc, on va cliquer sur paramètres des icônes du bureau. Et là, on voit cette petite fenêtre qui va s'afficher, paramètres des icônes du bureau. Les icônes du bureau, donc on a l'ordinateur, comme j'ai dit, des fois ça s'appelle ce PC. On a aussi fichier de l'utilisateur. Ce fichier de l'utilisateur, quand on entre dedans, on trouve par exemple le dossier de vidéo, images, téléchargement, musique et plein d'autres. Le réseau, donc ça concerne les paramètres de l'internet, de la connexion et tout. Donc c'est cette icône là. On a aussi la corbeille, on a le panneau de configuration. Pour moi, le panneau de configuration il est très utile, il est important qu'il soit sur le bureau, parce que si on installe par exemple une application ou bien un logiciel et on veut le désinstaller, il suffit juste d'aller sur panneau de configuration, on clique sur installer ou désinstaller un programme et ça va faire l'affaire. Donc nous, pour rajouter par exemple cette icône là qui est sur PC ou bien le fichier de l'utilisateur ou bien le réseau ou encore la corbeille, il suffit juste de les cocher. Par exemple, ordinateur, on va cocher fichier de l'utilisateur, le réseau, la corbeille, panneau de configuration. Puis on va cliquer sur appliquer pour qu'ils apparaissent. Puis OK. On va réduire pour voir est-ce que c'est bon ou non. Voilà, tout est bon. Affichage. Voilà. Donc, comme on voit sur le bureau, on trouve les fichiers de l'utilisateur. Si on clique deux fois par exemple, voilà. Donc, on trouve le dossier bureau, contact, documents, favoris, images, musique et plein d'autres dossiers du système. Donc, ça, ce sont des dossiers du système. On trouve aussi ce PC. Donc, il est primordial qu'il soit au bureau. Donc, c'est pour accéder à votre disque dur ou bien à votre système qui est le ici. On a le réseau. Donc là, on trouve tous les paramètres du réseau. Qu'est-ce qui est connecté? Quel est le modem connecté à votre PC? Voilà. On a aussi la corbeille. Vous voyez là le panneau de configuration. Voilà, tout s'affiche. Donc, ça concerne le programme, le matériel et audio, réseau et internet. Là, vraiment, si vous avez des problèmes, vous venez dans le panneau de configuration
vous allez le régler parce que tous les paramètres s'affichent dans cette fenêtre. Voilà. Bon, on va refaire l'opération. Soi-disant, je veux masquer le fichier de l'utilisateur, les fichiers de l'utilisateur. Soi-disant, je les utilise pas. Donc, je clique sur le bouton droit, personnaliser. Bon, dans ce cas, moi j'ai le Windows 10, mais pour le Windows 7, je pense il n'y aura pas une grande différence. Je clique sur thème, puis paramètres des icônes du bureau. Après, je décoche fichier de l'utilisateur, puis je clique sur appliquer, OK. Et là, je vois que les fichiers de l'utilisateur est masqué. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me suggérer des vidéos à faire dans le futur. Je vous souhaite un très bon après-midi et à la prochaine.